Bonjour, voici la suite de la vidéo où j'ai parlé de choisir son psy, comment choisir son psy. Et dans cette vidéo, je vous avais expliqué qu'en fait, il y avait différentes techniques et que les psychothérapeutes se sont formés souvent à une approche plutôt qu'une autre, même si l'idée c'est quand même qu'ils aient plusieurs approches pour pouvoir vous aider. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse transactionnelle. Pourquoi l'analyse transactionnelle? Parce qu'en fait, c'est par ça que j'ai commencé. Quand j'avais 19 ans, j'ai démarré une psychothérapie et mon psychothérapeute était formé à l'analyse transactionnelle. Même s'il n'utilisait pas que cette technique, c'est quand même le socle sur lequel il s'appuyait pour faire sa thérapie. Et donc, j'ai beaucoup appris. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la philosophie de l'analyse transactionnelle, qu'on appelle également l'AT, AT pour analyse transactionnelle. Ça, c'est un peu plus court à dire. Je vous parlerai également de la méthodologie, c'est-à-dire comment on s'y prend, comment un thérapeute s'y prend pour utiliser, quels sont les outils qu'il utilise pendant sa thérapie. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'avantage, l'inconvénient, quels sont les points forts, les points faibles de cette approche. J'ai adoré l'analyse transactionnelle. Alors, comment je l'ai découverte? En fait, je vous ai parlé dans une autre vidéo que ma mère avait commencé une psychothérapie en analyse transactionnelle et à table, on s'est mis à parler triangle dramatique, jeu psychologie, état du moi, etc. Signe de reconnaissance. Voilà. Donc, j'entendais parler de tout ça. Et du coup, quand j'ai démarré une psychothérapie, j'ai démarré effectivement en choisissant un psychothérapeute qui était sur l'analyse transactionnelle. Voilà, parce que ça me parlait plus. Alors, quelle est la philosophie de l'analyse transactionnelle? Alors, l'analyse transactionnelle a été créé par Eric Berne dans les années 60 et Eric Berne avait une idée très forte qui était que on ne pouvait rien dire entre psychothérapeutes qu'on n'aurait pas pu dire à son patient. En gros, il plaçait le patient à égalité avec lui-même. Et en analyse transactionnelle, l'approche c'est ça. C'est-à-dire qu'un psychothérapeute considère qu'il a évidemment des connaissances que le patient n'a pas, mais il va tout partager. C'est-à-dire que moi, je me rappelle que mon psy, il sortait son paperboard et il me faisait un schéma. Quand j'arrivais pas à comprendre quelque chose, ou quand il voulait m'expliquer ce qui se passait dans l'histoire que j'étais en train de lui raconter, ou dans la difficulté que je traversais, il sortait son feutre, son paperboard, et il me dessinait le triangle dramatique. Il me disait, alors toi, t'es où dans le triangle dramatique, etc. Donc l'idée de l'analyse transactionnelle, c'est de partager l'info, toute l'info, avec son patient. Par exemple, quand un psychothérapeute trouve une piste, il le dit. Quand il trouve pas de piste, il le dit. Il dit, là, tu vois, tu es en train de m'expliquer un truc, et là, je vois pas, je sens pas, je perçois pas ce qui est caché derrière. Il le dit, il dit tout. Ce qui fait que, en fait, l'analyse transactionnelle est basée sur cette relation plus-plus. C'est-à-dire, j'ai de la valeur, moi, en tant que psychothérapeute, et toi, qui es en face de moi, tu as de la valeur aussi, autant que moi, et on va trouver une solution ensemble. Voilà l'idée. L'idée maîtresse de Eric Berne, c'est qu'une princesse et un prince sommeillent au fond de chaque personne. Et que l'objectif, c'est de le révéler. Voilà, donc ça, c'est la philosophie de l'analyse transactionnelle. Pour aller plus loin dans cette idée de partage, Eric Berne organisait une fois par semaine chez lui une soirée où il invitait tous les thérapeutes qui avaient été formés à sa méthode pour discuter, échanger et faire émerger de nouvelles techniques, pour faire émerger de nouveaux outils, de nouvelles grilles de lecture pour aider les patients. Donc vous voyez que la philosophie de Eric Berne, c'était vraiment l'ouverture, le partage. Et à la fin de cette soirée, il y avait toujours un moment où il sortait les verres, chacun va apporter quelque chose à manger et c'était un moment de partage. Allons voir maintenant, pas la théorie, mais plutôt la méthodologie. Alors, moi, ce que j'ai trouvé surprenant avec l'analyse transactionnelle, c'est qu'en fait, on parle. Bien sûr, on arrive, on parle, on explique ce qui ne va pas. Et au bout d'un certain temps, mais assez rapidement, le psychothérapeute dit « Oui, mais qu'est-ce que tu veux ?» Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire « T'es en train de me raconter ton histoire, là, mais qu'est-ce que tu veux en me racontant cette histoire ?» Pourquoi t'es venu me voir, en fait? L'analyse transactionnelle est basée sur la notion de contrat. On va passer un contrat entre le psychothérapeute et le patient. Et on va essayer de définir vers quoi on tend et à quel moment on saura que le contrat est rempli. Donc il y a vraiment cette notion de définir un cadre, définir l'objectif à atteindre pour pouvoir se focaliser sur pourquoi on est là ensemble maintenant. Ça, c'est fondamental pour l'analyse transactionnelle. Alors ensuite, comment fait le psychothérapeute? Il a des grilles d'analyse. L'analyse transactionnelle, c'est l'analyse, et l'analyse telle que Eric Berne l'a vu, c'est une multitude de grilles qui permettent de comprendre, de schématiser ce qui se passe en soi et ce qui se passe avec les individus. C'est vraiment un modèle qui est une approche qui est basée sur soi, le soi intérieur et l'interaction avec l'autre. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme outil? Je ne vais pas les décrire sinon ce serait trop long, mais vous avez par exemple le triangle dramatique. Allez, en fait, le triangle dramatique met en scène 3 personnages. Le persécuteur, qui va
essayer justement de trouver une victime et de placer l'autre dans la position de victime, vous avez bien sûr donc la victime qui essaye de se défendre souvent, et puis vous avez le sauveur. Vous avez donc ces 3 personnages qui n'arrêtent pas de changer. Donc je propose de regarder un extrait très court qui met en scène ces 3 situations. Vous allez voir de quoi ça parle, c'est extrêmement évident et on le vit tous les jours au quotidien. Tu le connais bien? À quelle heure tu rentres? Je sais pas, on verra. Mais fiche-lui la paix, il a quand même le droit de sortir, non? Bien sûr. Et toi, tu fais quoi ce soir? En voyant cet extrait, vous voyez bien que l'analyse transactionnelle va expliquer des choses qui se passent tous les jours, autour de la table, dans toutes les situations de la vie. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir mettre des mots, comprendre ce qui se passe. On va retrouver bien sûr les transactions entre les gens, les états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant. On va retrouver les signes de reconnaissance, les strokes positifs. On va retrouver les jeux psychologiques, c'est-à-dire comment on s'y prend pour aller finalement glaner des signes de reconnaissance négatifs quand on ne peut pas avoir justement le positif. Je ne vais pas tout faire. Le nombre de grilles en analyse transactionnelle est très très important et permet en fait de trouver une solution pour les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles un thérapeute est confronté quand il doit aider un patient. Donc il y a une très grande richesse et l'idée principale, et j'y reviens, c'est que, en fait, un patient qui suit une psychothérapie en analyse transactionnelle, en fait, il apprend tous ces concepts. Et moi, j'ai appris tout ça. J'ai appris à voir comment moi je me positionnais dans le triangle dramatique, comment les autres se positionnaient, comment on se faisait attraper dans un jeu psychologique, comment on faisait pour ne pas s'y faire attraper, etc., etc. Vous voyez ? Et donc ça, c'est extraordinaire parce que ça permet de comprendre et de devenir autonome. C'est ça l'idée. C'est que je suis aidé et en même temps, je suis en train de grandir et de devenir autonome dans ma capacité à identifier ce qui se passe dans mes relations avec les autres, dans mon attitude, dans qu'est-ce que je vis moi. Ça, c'est vraiment le côté génial de l'analyse transactionnelle. Alors, dans la méthodologie, j'oublie une chose qui est quand même super importante, c'est la thérapie de groupe. Moi, j'ai démarré évidemment en psychothérapie en individuel, et puis très rapidement, mon psychothérapeute me dit « Mais non, mais j'ai un groupe, mais j'ai même plusieurs groupes de thérapie, vraiment, ce serait bien que tu viennes. » Force d'entendre ces suggestions, j'ai fini par me plier à l'exercice, et donc je me suis retrouvé avec environ 5, 6, ou un peu plus que ça, peut-être 8 personnes, qui étaient comme moi en psychothérapie. Et en fait, la psychothérapie se déroulait sur des périodes de 3 heures, où chacun exposait son cas devant les autres. Au début, j'avais un peu les jetons, disant « Voilà, qu'est-ce que je vais raconter, je suis pas intéressant, etc. etc. » Et puis, en fait, c'est passionnant, je voyais mon psychothérapeute traiter les cas des uns et des autres. Et je peux dire que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris, je me suis vraiment imprégné de cette méthodologie. C'était pas la question de la technique, c'était la méthodologie, comment il questionnait pour faire émerger le problème dans l'esprit de celui qui était en train de poser son cas. Et puis ensuite, quel choix il faisait dans la façon de traiter et d'aider la personne à mettre en place une solution. Ça, vraiment, je crois que j'ai tout appris dans la méthodologie que j'utilise ensuite professionnellement, que ce soit pour une demande qui m'est faite en formation ou dans les coachings que je peux faire. Il y a vraiment cette méthodologie, clarifier le problème, voir quelles sont les solutions que la personne pourrait mettre en place et puis mettre un plan d'action. Donc j'ai trouvé beaucoup d'intérêt de faire ça en groupe. Alors maintenant, si on pèse un peu la part des choses, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Alors j'aime pas le mot négatif, mais plutôt, voilà, qu'est-ce qui peut être un peu dérangeant? Alors le positif, vous l'aurez compris, c'est que en fait c'est une psychothérapie qui fait qu'on grandit, on augmente son intelligence émotionnelle, puisqu'on comprend de plus en plus ce qui nous arrive, ce qui nous interpelle avec les autres, qu'est-ce qui fait que les autres nous touchent, comment est-ce qu'on peut changer notre réponse pour ne plus rentrer dans des conflits avec les autres. Donc c'est extrêmement apprenant, ça permet vraiment de devenir autonome, puisque du coup on devient de plus en plus compétent dans sa capacité à traiter, à voir les problèmes qui nous arrivent. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut observer ce qu'on a vu en psychothérapie, c'est-à-dire qu'on se met à devenir observateur de sa propre vie et des interactions avec les autres. Et du coup, on se met à décrypter ce qu'on a vu en psychothérapie dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment génial. Le défaut, il y en a un quand même, c'est que du coup, on devient psychologue, quoi. C'est-à-dire qu'on va commencer à expliquer tout à tout le monde et c'est vraiment pénible pour les autres. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, j'ai vu ma mère faire ça avec moi et ça m'a gonflé. Et j'ai pas pu m'empêcher de le faire avec les autres parce que du coup, comme on comprend quelque chose, on a envie de le partager, pensant qu'on va aider l'autre, sauf que l'autre, il nous a rien demandé. Et du coup, on le gonfle.
Voilà, donc c'est le vrai problème, je veux dire, de cette méthode, c'est que du coup, on va sans arrêt vouloir expliquer à tout le monde ce qui se passe. Et puis, on n'est pas psy, on n'a pas fait la formation, donc des fois, on prend des raccourcis. Voilà, donc c'est un peu moyen, quoi. Ça, c'est le côté un peu moyen. Et en même temps, c'est aussi en faisant comme ça qu'on apprend et qu'on vérifie que ce qu'on a compris, on l'a bien compris. Alors, j'arrive à un petit peu la conclusion de cette présentation. Qu'est-ce qu'on retient ? C'est que c'est quand même une approche qui est faite pour ceux qui ont besoin de comprendre. Et tout le monde n'a pas forcément besoin de comprendre quand il fait une psychothérapie. Il y a des personnes qui ont juste besoin d'avoir quelqu'un qui les aide à comprendre ce qui se passe, à résoudre leurs problèmes. Ils n'ont pas envie forcément de devenir compétents dans la gestion de la relation, la compréhension de soi. Donc c'est quand même une approche qui est très adaptée aux personnes qui ont besoin de comprendre, comme moi par exemple. Moi j'ai besoin de tout comprendre. Et donc du coup forcément c'est une approche qui m'a beaucoup plu. C'est aussi une approche géniale parce qu'en fait vous avez compris qu'on est dans l'égalité entre le psychothérapeute et le patient. Et ça c'est quand même génial. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de position haute du psychothérapeute sur le patient. Non, il y a quelqu'un qui a des techniques, qui a un savoir, qui a une compétence et il la partage. Et ça, c'est quand même super. C'est une approche qui explique très très bien ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais qui explique aussi ce qui se passe entre nous et l'autre. Nous et les autres, et donc dans les interactions. Ça, c'est quand même super chouette, parce que ça permet d'avoir une compréhension double. Voilà, ça c'est le côté très riche de l'analyse transactionnelle. Et puis, comme je l'ai dit, du coup, c'est quand même une approche qui est faite pour les gens qui sont plutôt centrés sur le travail, sur la compréhension, sur la méthodologie, sur les explications. Voilà. Ça va être peut-être moins adapté à des personnes qui sont plus dans le ressenti, qui sont plus dans le jeu, qui sont plus dans le fun. Là, je dirais que c'est un peu un modèle qui va fonctionner, mais qui touche un peu sa limite. Si vous êtes intéressé par ce que je viens de vous présenter et par l'analyse transactionnelle et que vous voulez en savoir plus, il y a d'excellents livres, dont un que je vous recommande qui s'appelle Le Grand Livre de l'analyse transactionnelle, qui ont été faits par 2 auteurs que j'ai eu en formation, qui m'ont formé, qui ont une pédagogie extrêmement limpide et lumineuse. Et ce livre est écrit comme ça. Donc franchement, profitez-en. Il y en a plein d'autres qui sont super aussi. Mais voilà, ça peut être une très bonne idée. Vous avez l'extrait de film que je vous ai montré tout à l'heure. C'est extrait du film qui s'appelle Oui mais. Le rôle du psychothérapeute est tenu par Gérard Jugnot. Et le scénario a été coécrit avec Isabelle Crespel. Isabelle Crespel est une des personnes qui a introduit l'analyse transactionnelle en France. Et c'est elle qui avait formé ma propre mère quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, à l'analyse transactionnelle. Donc il y a une écriture extrêmement fine. Si vous voulez voir les concepts de l'analyse transactionnelle mis en scène dans un film, bien vous avez ce film qui est extraordinaire. Et puis je pourrais surtout vous conseiller tous les films d'Agnès Jaoui. Alors pourquoi ? D'abord, vous avez vu qu'elle a souvent été récompensée pour les scénarios. Et pourquoi ? En fait, sa mère s'appelait Gisa Jaoui. Et elle aussi a fait partie des pionnières qui ont introduit l'analyse transactionnelle en France. Et donc, si vous voulez vous régaler à observer des personnages et des mises en scène qui font écho à l'analyse transactionnelle, les films d'Agnès Jaoui sont vraiment merveilleux pour ça. Voilà, j'espère que cette présentation très courte de l'analyse transactionnelle vous aura convenu. Et puis, allez, je suis sûr que je vais vous présenter dans d'autres vidéos des concepts bien particuliers parce que c'est vraiment super intéressant. À très bientôt!